Nous allons à Londres à présent retrouver Loïc Delamornay. Dans quelques secondes, vous le savez, on en parle régulièrement à Télématin et dans les journaux. Les élections européennes auront lieu au Royaume-Uni comme dans tous les pays de l'Union, sauf qu'en Grande-Bretagne, qui n'a pas adopté l'euro, il y a un terreau très euro-sceptique, alors que le pays commence à retrouver une croissance économique assez intéressante. Pas mal de Britanniques se demandent si l'Europe, c'est vraiment très intéressant et très utile pour eux. Eh bien, grand gagnant, finalement, le parti d'extrême droite, annoncé comme le vainqueur possible et premier grand parti de Grande-Bretagne à la fin mai. Alors, il semblerait, Loïc, bonjour, que ce mouvement gagne de plus en plus de terrain au détriment des partis, disons, plus traditionnels. Oui, vous avez complètement raison, Thierry. Selon les derniers sondages, l'UKIP, le United Kingdom Independence Party, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, était à 31% d'intention de vote la semaine dernière. Il était à 38% d'intention de vote juste hier soir, c'est-à-dire qu'il est très largement devant les autres partis traditionnels, devant le parti conservateur actuellement au pouvoir. Ça, c'est quelque chose finalement d'assez classique de vouloir sanctionner le parti au pouvoir, mais également devant le parti travailliste qui est ici le parti de gauche. Et c'est un phénomène assez intéressant qu'on voit également en France avec, par exemple en France, le parti socialiste qui voit un certain nombre de ses électeurs traditionnels, notamment dans les classes populaires, dans les classes ouvrières, le quitter. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Les ouvriers britanniques reprochent notamment au parti travailliste d'avoir renié ses idéaux et finalement de sacrifier aux idées de l'économie de marché. Alors, c'est ce qui se passe exactement ici. Vous allez voir, nous allons vous faire le portrait de ce parti emmené par un leader assez charismatique qui s'appelle Nigel Farage dans ce sujet que nous avons réalisé avec Ozgur Kizillatès et Thomas Donzel. Un drapeau britannique dévoré par les flammes de l'Europe. Avec cette question, qui dirige réellement ce pays? Pour Nigel Farage, c'est la Commission de Bruxelles, accusée de tous les maux. Une Europe repoussoire pour de plus en plus d'électeurs, selon le dirigeant de l'UKIP, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni. Je pense que nous allons gagner ces élections parce que je crois que ce message résonne pour beaucoup de nos concitoyens. Les derniers sondages ne lui donnent pas tort. L'UKIP arriverait en première position des élections européennes, devant la gauche travailliste et loin devant les conservateurs actuellement au pouvoir. Le vice-premier ministre est allé affronter le leader d'extrême droite au cours de plusieurs débats pour corriger ce qu'il estime être des contre-vérités. Monsieur Farage dit que 75% de nos lois sont faites à Bruxelles. Non, le Parlement a montré que seuls 7% de nos nouvelles lois sont d'essence européenne. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais rien ne détourne Nigel Farage de son credo. Soyons un Royaume-Uni indépendant et quand nous y serons parvenus, je veux que le reste de l'Europe aussi se libère de l'Union européenne. En plus de l'Europe, l'UKIP s'attaque aussi à l'immigration, un sujet porteur auprès de nombreux électeurs. Je ne suis pas contre l'immigration, je ne suis pas raciste, mais il faut reconnaître que dans certains endroits aujourd'hui, on se sent en minorité chez nous. Le parti d'extrême droite n'est pas à l'abri des dérapages. Il y a quelques jours, un de ses candidats a demandé à ce célèbre acteur britannique noir de retourner vivre dans un pays africain, ajoutant qu'il n'avait pas à vivre avec les Blancs. Devant le scandale, il a dû démissionner du parti. Loïc, est-ce qu'on peut dire justement que ce parti, l'UKIP, c'est le frère jumeau, l'exact frère jumeau du Front National en France ? Alors oui et non, Thierry, c'est vrai que les deux partis se ressemblent notamment dans leur thème de campagne et dans leur stratégie. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, pour le Front National, a tendu la main à Nigel Farage en lui proposant de faire une alliance au niveau du prochain Parlement européen. Et Nigel Farage a refusé cette main tendue par Marine Le Pen en disant que, contrairement à l'UKIP, selon lui, le Front National avait un ADN antisémite en lui et que Nigel Farage ne voulait donc pas s'allier au Front National pour cette raison-là. Alors, en revanche, ce qui est vrai, c'est que les deux partis se ressemblent quand même beaucoup. Nigel Farage a quand même dit que Marine Le Pen faisait un excellent travail et il a en revanche décidé de s'allier à un parti beaucoup plus petit en France, qui est le parti de Nicolas Dupont-Aignan, qui s'appelle Debout la République, avec qui il dit partager plus de valeurs, c'est-à-dire un parti souverainiste, vraiment pour l'indépendance de chacun des deux pays. Merci Loïc pour toutes ces précisions et donc résultat dans quelques semaines pour les élections européennes. Et bon week-end à Londres Loïc.